Dans ce Magnificat, la Vierge Marie dit que Dieu se penche sur les humbles servants et serviteurs. Dans son Magnificat, Marie, comme le peuple d'Israël, exprime de manière insurpassable la joie d'être regardée et aimée par son Seigneur. Elle sait qu'elle a obtenu de Dieu une merveille qui dépasse tout l'entendement humain. Mettre au monde le Fils de Dieu, sauveur de l'humanité. Son cœur déborde de joie en se souvenant de ce que Dieu lui a fait, en faisant mémoire de la modestie de sa personne, sa condition de pauvreté et d'humilité, peu importe les difficultés liées à son engagement au service du mystère de la rédemption. L'action de grâce de Marie se fonde sur son oui à l'Annonciation plutôt que sur l'éloge de sa cousine liée à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ainsi, Marie, fille d'Adam, donna à la parole de Dieu son consentement, devint mère de Jésus et épousa de plein cœur, sans qu'un nul péché ne la retienne, la volonté de Dieu de salut, se livra lui-même intégralement comme la servante du Seigneur, à la personne et à l'œuvre de son Fils, pour servir de sa dépendance avec lui, par la grâce de Dieu Tout-Puissant, au mystère de rédemption. Marie n'avait pas encore mis au monde quand elle chanta le Magnificat. L'élan de son cœur était souvent par l'espérance qui ne trompe pas. Elle croyait fermement que Dieu fera ce qu'il lui a dit. Marie porte un regard sur elle et s'émerveille. Elle se réjouit de se retourner si grande aux yeux du Puissant, si heureuse et pleine de grâce, alors qu'elle se considérait comme pauvre et simple servante du Seigneur. Elle est surprise par le fait que le Très-Haut l'attire de ses modestes conditions pour la placer au-dessus de toute créature. Elle qui n'était qu'une jeune fille, peu instruite et inconnue, une jeune fille peu instruite et inconnue. Mais Dieu a posé son regard sur elle et son élection, toutes les femmes prouvent à suffisance et son élection que Dieu s'est réellement penché sur elle. Désormais, tous les âges la diront bienheureuse. Confère Luc 1, 48. Après avoir entendu les éloges venant de la part de sa cousine Élisabeth, la Vierge Marie s'est profondément rendu compte que les paroles de la Bible parlent bien et bel et bien d'elle et se rendit grâce à Dieu pour les merveilles promises qui ne s'étaient pas encore réalisées, qu'elle croyait comme gage de l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part de l'ange. Elle était animée par une forte espérance à la fidélité du Seigneur. Une telle espérance devrait aussi caractériser toute femme et tout homme désireux de voir les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. Le tressaillement du bonheur d'allégresse au fond du cœur de Marie est lié à la bénédiction prononcée par sa cousine Élisabeth. Celle-ci lui révèle à quel point elle est éminemment bénie par toutes les femmes de l'époque qui attendaient l'accomplissement de la promesse de Dieu de leur donner le Messie. Marie se sent désormais bénie, aimée et bienheureuse grâce à la foi qu'elle a eue en Dieu son Sauveur. Son humilité reste profonde et fascinante car rien de visible ne s'affichait sur elle pour laisser percevoir le fait qu'elle sera la mère du Sauveur. C'est pourquoi Sainte Thérèse de Lisieux insiste sur l'aspect ordinaire, simple et imitable de la Vierge Marie. Elle dit dans son poème, elle parle ainsi d'elle que je l'aime. Elle parle ainsi d'elle que je l'aime, la Vierge Marie, que j'aurais donc bien voulu être prêtre pour prêcher sur elle. Oh, la montrer inabordable, il faut la montrer imitable. Elle est plus mère que reine des apôtres. J'ai entendu dire qu'à cause de ses prérogatives, elle éclipse tous les saints, comme le soleil en se lever fait disparaître les étoiles. Moi, je pense tout le contraire. Je crois qu'elle augmentera de beaucoup la splendeur des élus. La Vierge Marie, comme il me semble que sa vie était simple, elle est véritablement le modèle le plus imitable de la sainteté. Marie est bien celle qui, dans l'excès de joie, ne fait qu'exalter son Seigneur. Oui, comme toi, ô Éternel, parmi les dieux, qui est comme toi,
glorieux et sainteté. Mais bien celle qui, dans l'excès de joie, ne fait qu'exalter son Seigneur, qui est comme toi, éternel parmi les dieux, qui est comme toi, glorieux en sainteté, craignant en louange, faisant des merveilles. Exode chapitre 15, verset 11. Rien ne pouvait l'empêcher de jubiler, d'autant plus que Dieu s'est penché sur elle et l'a choisie pour être la mère de son Fils unique. C'est une merveille sans pareille que de donner au monde un tel sauveur. Pour elle, le salut que Dieu accorde au monde par son entremise est motif par excellence d'action de grâce. Elle est totalement convaincue que Dieu fait des merveilles sans nombre et proclame sa force parmi les hommes. Il suffit en effet de regarder autour de nous pour admirer les œuvres grandioses qui manifestent sa puissance et sa majesté. Nous avons mille et une raisons de nous tourner vers Dieu pour exprimer notre reconnaissance et notre gratitude pour ses bienfaits. La vie qui nous donne grâce, la grâce de la foi qui nous vient de lui, la famille, les amis, les connaissances sont autant de preuves incontestables de sa bienveillance et de son amour sans limite. Toutes les actions du Seigneur concourent au bien de ceux qu'il aime, et c'est bien la Vierge Marie qui nous convainc par son attitude imbue de louange et d'action de grâce émanant de son humilité et de sa pauvreté. C'est toute sa personne, son âme, son cœur, sa force et son intelligence qui loue et magnifie le Seigneur Dieu qui a fait des merveilles que toute la terre connaît. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles, c'est son nom, dit-elle. En récitant et en méditant régulièrement ce verset du Cantique de Marie, il nous conduira peu à peu à la contemplation des œuvres et des merveilles du Créateur dans et pour ses créatures et nous permettra de reconnaître la sainteté de son nom. Quand l'on entonne le Magnificat, on fait sienne les paroles propres de Marie qui ont traversé les millénaires et continueront à être source d'inspiration et de piété pour tant d'hommes et de femmes de toutes les générations. En parlant de la grâce de Marie, saint Thomas d'Aquin reprend ce qui est de la sagesse dans les textes de la liturgie appliqués à la Vierge Marie. Elle est esprit intelligent, saint, agile, pénétrant, sans suivre. Il pénètre tout grâce à sa pureté. Elle est un souffle de la puissance divine et un reflet de la lumière éternelle. Elle est plus belle que le soleil. Marie est vénérée et admirée par l'ange Gabriel. En parlant de la grâce de Marie, saint Thomas d'Aquin reprend ce qui est de la sagesse dans le texte que la liturgie applique à la Vierge Marie. Elle est esprit intelligent, saint, agile, pénétrant sans huile. Elle pénètre tout grâce à sa pureté. Elle est un souffle de la puissance divine et un reflet de la lumière éternelle. Elle est plus belle que le soleil. Marie est vénérée et admirée par l'ange Gabriel parce que la grâce qui est en elle la place au-dessus de tous les anges. À leur tour, les hommes sont appelés à contempler la gloire de Dieu, la gloire de Marie et à chanter les merveilles de Dieu à chaque moment qu'ils reprennent son cantique. Ils sont convenus que dans ce cantique s'y cache aussi une inspiration plus profonde et demande qu'elle accorde la foi avec laquelle elle avait exprimé à Aïkarim son chant d'action de grâce, elle, la mère de Dieu incarnée. L'obtention de la grâce d'une participation active et particulière à la foi de Marie permet de faire jaillir du cœur la joie d'être le bénéficiaire privilégié des merveilles du Seigneur. Chanter avec la grâce, chanter avec la Vierge Marie les merveilles du Seigneur suscite dans le tréfonds du cœur des chrétiens un désir profond de découvrir dans leur vie et histoire les grandes merveilles enfouies dans leur âme. Il est toujours recommandé de s'approprier de ces paroles qui nous redisent la bonté, la miséricorde et la bienveillance du Seigneur. Entamer avec les paroles qui reconnaissent, chanter avec la Vierge Marie les merveilles du Seigneur suscitent dans le tréfonds du cœur des chrétiens un désir profond de découvrir dans leur vie et histoire les grandes merveilles enfouies dans leur âme. Il est toujours recommandé de s'approprier de ces paroles qui nous redisent la bonté, la miséricorde
et la bienveillance du Seigneur, avec des paroles qui reconnaissent la grandeur et les merveilles de Dieu. Tout le cantique revient sur les exploits du Seigneur, notamment la miséricorde et la bienveillance du Seigneur. Entamé avec des paroles qui reconnaissent la grandeur et les merveilles de Dieu, tout le cantique revient sur les exploits du Seigneur, notamment son amour et sa miséricorde qui sont merveilles par excellence. Il a traversé plusieurs siècles et il est proposé aux chrétiens en vue de leur connaissance spirituelle. À nous d'imiter la Vierge Marie, cette mère qui nous aime et qui nous aide à bien prier, à cheminer dans notre voie, à cheminer en état chrétien. Continuons notre conférence avec cette prière. Gardez-moi un cœur d'enfant, Sainte Marie, Mère de Dieu, gardez-moi un cœur d'enfant, pur et transparent comme une source. Tenez-moi un cœur simple qui ne savoure pas la tristesse. Un cœur magnifique, assez donné, tendre à la compassion, un cœur fidèle et généreux, qui n'oublie aucun bien et ne tient rancune d'aucun mal. Faites-moi un cœur doux et humble. Faites-moi un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour, joyeux de s'effacer dans un autre cœur. Devant votre divin Fils, un cœur grand et indomptable, qu'aucune ingratitude ne ferme, qu'aucune indifférence ne lasse, un cœur tourmenté par la gloire de Jésus-Christ, blessé de son amour et de la plaie ne guérisse qu'au ciel. Le Père Léonce de Grand Maison. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon amour et miséricordieux vous bénisse. Amis et enfants de la Vierge Marie, soyons des personnes qui mettent Dieu en avant, contemplons ses merveilles et que ce récit soit le motif vrai et fondé de l'adorer et de le servir dans notre vie de chaque jour. Amen.